J'ai poignardé mon frère de sang dans le cœur. Sous la pluie battante des quais de Seine. Et son dernier regard m'a supplié de mentir pour elle. Ce n'était pas de la haine pure, mais une justice tordue, forgée dans les ombres de Paris, où les secrets pourrissent comme les croissants oubliés sur les tables des bistrots. Et tout a commencé ce matin-là, quand j'ai garé ma nouvelle voiture, une Peugeot 308 d'occasion, rouillée aux ailes mais encore fière de son moteur ronronnant, devant l'appartement haussmannien de Montmartre, ignorant que son précédent propriétaire m'avait légué un poison bien plus mortel qu'un simple kilométrage gonflé. C'était un mardi d'octobre, gris comme l'âme d'un fonctionnaire en grève. J'avais 32 ans. Alexandre Duval. Un architecte raté qui passait ses journées à redessiner des lofts pour des bobos qui n'en voulaient pas. Et ses nuits à noyer sa solitude dans des verres de Bordeaux, bon marché au comptoir général. Ma vie était un échafaudage précaire, un loyer en retard. Une ex-femme qui me réclamait encore des pensions pour un enfant que je voyais 2 fois par mois. Et un frère, Étienne, qui était censé être mon ancre. Étienne, avec son sourire carnassier et ses costumes sur mesure. Le golden boy de la famille Duval. Trader à la Bourse de Paris. Marié à la sublime Isabelle. Cette blonde aux yeux verts qui faisait tourner les têtes dans les salons de l'Élysée. Ils étaient le couple parfait. L'idéal français, vacances en Provence. Dîner chez l'ami Louis. Et des projets d'enfants qui sonnaient comme des promesses électorales creuses. J'avais acheté la voiture sur Le Bon Coin. Un site où les Français déchargent leurs regrets comme des vieilles valises. Le vendeur, un certain Markel, avait posté des photos floues et une description laconique, Peugeot 308. 2015. 120 000 km. État impeccable. GPS TomTom intégré. À saisir pour 8 000 €. On s'était donné rendez-vous dans un parking souterrain près de la Bastille. L'air chargé d'odeurs d'essence et de pisse de chat errant. Marc était un type banal. La quarantaine fatiguée. Chemise à carreaux et barbe de 3 jours. Qui puait le tabac froid. Il m'avait tendu les clés avec un clin d'œil complice. Prends-la. Fiston. Elle a vu du pays. Mais elle en a encore sous le capot. Et le GPS? Un bijou. Il connaît tous les raccourcis secrets de Paris. Je n'avais pas posé de questions. 8 000 €. C'était une aubaine pour un mec comme moi qui roulait encore en Twingo, qui toussait comme une grand-mère asthmatique. La transaction faite. J'ai démarré le moteur. Et le GPS s'est allumé comme un œil cyclopéen. Sa voix synthétique murmurant. Bonjour. Bienvenue. Veuillez sélectionner votre destination. J'ai ri. Tapotant le tableau de bord comme on flatte un cheval rétif. En rentrant chez moi. Rue des Abbesses. J'ai branché mon téléphone pour synchroniser les cartes. C'est là que ça a dérapé. Parmi les itinéraires récents, un fichier audio non nommé clignotait, message-urgent.mp3. Curiosité de gamin. J'ai cliqué. La voix d'Étienne a jailli. Rauque. Haletante. Comme s'il courait, si tu entends ça, c'est que je suis mort. Isabelle m'a trahi. Elle couche avec Victor depuis des mois. Ils ont falsifié les comptes à la banque. Et j'ai tout pris sur moi. La police va venir pour moi. Pas pour eux. Sauve-toi. Alex. Brûle cette voiture si tu dois. Ne fais confiance à personne. Je t'aime. Frangin. Silence. Puis un bruit de verre brisé. Et l'enregistrement s'est arrêté net. Mon cœur a cogné comme un marteau-piqueur sur la place du Tertre. Étienne. Mort, trahi par Isabelle. Sa femme idéale. Et Victor. Son meilleur ami. Ce requin de la finance qui les avait introduits dans les cercles huppés de Neuilly, j'ai freiné sec. La voiture pile sur un passage clouté. Ignorant les klaxons furieux des scooters qui slalomaient autour de moi. Les mains tremblantes. J'ai rappelé le fichier. Encore et encore. Chaque mot était un coup de poignard, falsifier les comptes. Tout pris sur moi. Brûle cette voiture.
Pourquoi dans le GPS? Parce qu'Étienne savait que je cherchais une caisse d'occasion. Il m'en avait parlé la veille au téléphone, riant de ma poisse mécanique. Il avait prévu ça. Ce message posthume. Comme un testament numérique glissé dans les circuits d'un appareil anodin. J'ai garé devant mon immeuble. Un bâtiment art nouveau au balcon rouillé. Et monté les escaliers 4 à 4. Le cœur au bord des lèvres. Dans mon studio minuscule. Avec vue sur les toits de zinc et les cheminées fumantes. J'ai ouvert mon laptop. Une recherche Google frénétique, Étienne Duvalmort. Rien. Pas une nécrologie. Pas un avis de recherche. Seulement des articles sur ses succès en bourse. Des photos de lui et Isabelle à Deauville. Radieux sous le soleil normand. Mais daté d'il y a 3 jours. 3 jours, le message semblait enregistré hier. J'ai appelé Isabelle. Sa voix. Suave comme un chant de Piaf. Alex, qu'est-ce qui t'arrive? Tu respires comme un bœuf? Étienne est en déplacement à Lyon. Tu le sais. Mensonge. J'entendais le bruit de fond, le ronron d'un espresso à la machine. Pas le vrombissement d'un TGV. Dis-moi la vérité. Isabelle. Le GPS. Il a tout dit. Silence. Puis un rire cristallin. Forcé. Quel GPS? Tu délires. Alex. Viens dîner ce soir. On en parle. Victor sera là aussi. Victor. Le nom a claqué comme une gifle. J'ai raccroché. Le sang pulsant dans mes tempes. Ce soir, chez eux. Dans leur duplex de Passy. Avec vue sur la tour Eiffel scintillante, une embuscade, ou une chance de creuser. J'ai fouillé la voiture. Vidant le coffre, un vieux blouson d'Étienne. Sentant encore son aftershave boisé. Et une clé USB cachée sous le tapis. Dessus. Des fichiers Excel, des transferts occultes. Des faux bilans. Des mailles codées entre Isabelle et Victor. Des millions d'euros détournés d'un fonds d'investissement. Et Étienne, le bouc émissaire, avait signé les aveux sous la contrainte. Une photo jointe, lui, ligoté sur une chaise. Œil au beurre noir. Isabelle en arrière-plan. Un verre de champagne à la main. La rage m'a submergé comme une marée noire de la Marne. Phénix ou Pantin. J'ai décidé, je ne brûlerai pas la voiture. Je l'utiliserai. Ce soir. À Passy. Je confronterai les traîtres. Mais déjà. Au fond de moi. Une voix murmurait. Et si j'étais complice sans le savoir? Étienne m'avait-il impliqué dans ces magouilles? Non. Impossible. Il était mon frère. Le seul qui m'avait sorti de la merde après le divorce. Me prêtant de l'argent pour relancer mon cabinet d'architecture. Pourtant. Un mail daté d'1 mois. Alex. Signe ça pour moi. C'est juste une formalité. Un procuration bancaire. Mon nom sur les papiers incriminants. Il m'avait piégé aussi. Isabelle et Victor. Ces vipères en fourrure. Avaient tendu un filet où Étienne s'était débattu. Et moi. L'idiot. J'étais la prise suivante. Le soir tombait sur Paris comme un linceau funèbre. Les lumières des Champs-Élysées perçant la brume automnale. J'ai enfilé mon meilleur manteau. Glissé un couteau de cuisine dans ma poche. Précaution. Me suis-je dit. Pour trancher du pain ou des mensonges. La Peugeot a filé le long de la Seine. Le GPS muet désormais. Mais hanté. À l'approche de Passy. J'ai ralenti. Observant les haussmanniens aux volets clos. Les concierges suspicieux derrière leurs vitres. Leur immeuble. Un bijou du 19e. Avec portier en livrée. J'ai sonné. Et l'interphone a craché. Monte. Alex. On t'attend. Le lift. Capitonné de velours rouge. M'a avalé comme un tombeau. La porte s'est ouverte sur Isabelle. Éblouissante en robe noire moulante. Parfum de jasmin et de vis.
Entre. Chérie. Étienne nous rejoindra plus tard. Victor. Affalé sur le canapé en cuir. Un verre de cognac à la main. M'a toisé de ses yeux de serpent. La frime. T'as l'air d'un fantôme. Dîner, foie gras. Magret de canard. Vin de Bordeaux millésimé. Conversations anodines sur l'architecture. La bourse. Les amours perdus. Mais sous la table. Mes doigts serraient le manche du couteau. Puis. Le moment, j'ai sorti la clé USB. Expliquez-moi ça. Silence. Isabelle a pâli. Victor a ri. Nerveux. C'est du bluff. Alex. Étienne était un joueur. Il a tout perdu aux cartes. Ce message, un prank de gamin. Mensonge. J'ai vu la peur dans ses yeux verts. Il est tout. Étienne. Victor s'est levé. Grand. Imposant, parti. En cavale. Et toi? Tu signes pour lui? Non. Procuration. Tu es dedans jusqu'au cou. La vérité a éclaté, il l'avait forcé à fuir. Menaçant sa famille, moi. Mais Étienne avait résisté. Caché le message. La nuit s'est envenimée, cris. Accusation. Isabelle a pleuré. Victor a menacé d'appeler la police. J'ai reculé vers la porte. Couteau sorti. Je sais tout. Le détournement. Les faux. Ils ont ri. Prouve-le. Et là, le premier coup, Victor m'a plaqué au sol. Son poing sur ma mâchoire. J'ai riposté. La lame entaillant son bras. Sang sur le tapis perçant. Fuite dans la nuit. Peugeot hurlant dans les rues désertes. De retour chez moi. Haletant. J'ai fouillé plus profond. Les fichiers révélaient un réseau. Victor. Patron d'un hedge fund louche. Isabelle sa complice. Étienne le pigeon. Mais un twist, un mail d'Étienne à moi. Non lu. Alex. Si je disparais, c'est parce que j'ai participé. Pour te sauver de tes dettes. Pardonne-moi. Mon frère. Traître par amour fraternel, j'ai pleuré. Seul dans l'ombre. La revanche naissait, je deviendrais le fantôme. Demain, j'infiltrerai leur monde. Gants de velours sur gants de fer. Les jours suivants se sont mués en un labyrinthe de paranoïa. Où chaque ombre sur les boulevards Haussmann portait le visage d'Isabelle. Chaque klaxon la voix de Victor. Paris. Ma ville bien-aimée. S'était transformée en un roman noir de Simenon, rue piégée. Bistrots espions. Et moi. Le narrateur maudit. Courant d'un abri à l'autre comme un rat dans le métro. J'ai quitté mon appartement. Dormant dans la Peugeot garée, dans des parkings anonymes du 13e arrondissement. Près de la bibliothèque François Mitterrand. Ce mausolée de papier où les secrets se noient dans l'oubli. Le message d'Étienne tournait en boucle dans ma tête. Un mantra vengeur. Sauve-toi. Ne fais confiance à personne. Mais comment? Quand le monde entier semblait complice. J'ai commencé par reconstituer le puzzle. La clé USB. Branchée sur un cybercafé de Belleville, anonymat pour 2 € l'heure. Déversait des gigaoctets de poison numérique, contrats falsifiés. Virements vers des comptes offshore aux Caïmans. Et des photos compromettantes. Isabelle. Nue dans les bras de Victor lors d'un week-end à Cannes. Étienne en arrière-plan. Ivre. Brisé. Pire, des enregistrements audio où Victor. Voix suave d'avocat véreux. Forçait Étienne à signer. Ton frère est sur la sellette. Étienne. Ses dettes de jeu. Son divorce. Un appel. Et il finit aux frais. Mes dettes? J'en avais. Oui. Mais pas de jeu. C'était du chantage fabriqué. Un filet tendu pour nous engluer tous les deux. Étienne avait endossé le rôle du coupable pour me protéger. Gavant les loups de sa propre chair.
La fureur m'a consumé comme un feu de joie breton. J'ai contacté un vieil ami, Laurent, hacker freelance qui squattait un loft à la Villette, entouré d'écrans clignotants et de paquets de chips vides. Alex. T'es dans la merde jusqu'au cou, m'a-t-il dit. Lunettes réfléchissant les lignes de code vertes. Il a craqué les comptes. Victor dirigeait un Ponzi Scheme sophistiqué, attirant des investisseurs naïfs avec des promesses de rendement à 2 chiffres, pendant qu'Isabelle jouait les hôtesses charmantes au dîner d'affaires. Étienne avait découvert le pot aux roses lors d'un audit interne. Et au lieu de dénoncer, il avait tenté de couvrir, par loyauté mal placée envers Victor, son frère d'armes depuis Sciences Po. Résultat, il portait le chapeau, forcé à fuir ou à se taire. Mais où était-il? Les recherches de Laurent pointaient vers la Provence. Une maison de famille à Saint-Rémy-de-Provence, achetée sous un faux nom. J'ai pris la route au lever du soleil. La Peugeot avalant la 6 comme une bête assoiffée, laissant Paris derrière moi dans un nuage de pollution. L'autoroute filait droit, bordée de champs de tournesol fanés. Mais mon esprit dérivait vers des souvenirs empoisonnés, Étienne et moi. Gamins à la campagne, chassant les lucioles près de la Durance, jurant fidélité éternelle. Toujours ensemble. Frangin, disait-il. Point contre point. Et maintenant, il s'était sacrifié, me laissant le fardeau du survivant. Saint-Rémy, village provençal aux ruelles pavées et aux fontaines murmurantes, m'a accueilli sous un ciel azur trompeur. La maison, un massacre au volet vert, était close, mais une fenêtre entr'ouverte trahissait une présence. J'ai escaladé le mur, cœur battant, couteau à nouveau en poche. À l'intérieur, poussière et silence. Jusqu'à la cave, Étienne. Amaigri. Barricadé derrière des caisses de vin Côtes-du-Rhône. Alex. Sa voix. Un croassement. Il m'a serré dans ses bras. Os contre os. Et les mots ont jailli. La trahison d'Isabelle. Son amante de longue date pour Victor. Le plan pour le faire accuser de fraude. Sa fuite. Laissant un message dans la voiture qu'il savait que je achèterais via un contact discret. J'ai tout pris sur moi. Alex. Les signatures. Les aveux. Mais toi. Il te cherche maintenant. Ton nom est sur les listes. On a parlé des heures. Autour d'un feu de cheminée improvisé. Buvant du pastis qui brûlait la gorge comme la vérité. Étienne. Brisé mais lucide. Révélait les couches. Victor n'était pas qu'un escroc. Il avait des connexions politiques. Un oncle au Quai d'Orsay qui étouffait les enquêtes. Isabelle. Enceinte, de Victor. Pas d'Étienne. Le choc m'a cloué, mon frère. Cocu et piégé. Avait préféré la mort honorable à la fuite éternelle. Je vais me rendre, a-t-il murmuré. Mais toi, venge-moi. Rends-les publics. Ou pire. Pire, l'idée a germé. Sombre comme les oliviers centenaires dehors, pas la justice. Trop propre, la ruine. Lente. Impitoyable. On a élaboré le plan sous les étoiles provençales. Étoiles qui scintillaient comme des yeux accusateurs. Je retournerai à Paris. Infiltrerai leur cercle via une fausse identité, un investisseur belge. Pierre Lambert. Séduisant Isabelle pour la manipuler. Piégeant Victor avec ses propres vices. Étienne resterait caché, alimentant les infos par mail chiffré. Mais au matin, twist, un appel anonyme. Duval, on sait où est ton frère. Rendez-vous à Avignon. Où on le bute. Piège. J'ai supplié Étienne de fuir plus loin, vers les calanques de Cassis. Mais il a refusé. C'est mon combat. Pars. Et frappe fort. La route du retour fut un cauchemar, orage sur la 7. Essuie-glace hystérique. Et dans ma tête, les visages d'Isabelle et Victor. Masque de cire fondant au feu de ma haine.
À Paris. J'ai loué un studio anonyme près de la gare de Lyon. Changé de look, barbe. Lunettes. Accent flamand approximatif. Premier contact, un dîner networking à l'hôtel Plaza Athénée. Où Victor parade comme un paon. Je m'approche. Carte de visite en main, Monsieur Morel. Enchanté. J'entends tant de bien de votre fond. Ses yeux s'illuminent. Rapace flairant la proie. Pierre. Asseyez-vous. Du champagne. La soirée s'étire en un ballet de mensonges. Je vante des investissements fictifs à Bruxelles. Il mord à l'hameçon, vantant ses rendements garantis. Isabelle est là. Radieuse. Main sur le ventre naissant. Ignorant que je sais. Nos regards se croisent. Elle fronce les sourcils. Un vague souvenir. Je flirte. Léger. Vous illuminez cette salle. Madame Duval. Elle rit. Rougit. Victor. Distrait par un appel. Me glisse. Attention à elle. Pierre. Les blondes. Ça coûte cher. Ironie cruelle. Les semaines suivantes. Je m'enfonce dans leur toile. Dîner au tour d'argent. Partie de golf au golfe de Saint-Cloud. Où Victor se confie. Ivre de whisky. Étienne, un lâche. Il a filé avec des preuves bidons. Je hoche la tête. Enregistreur caché dans la montre. Isabelle. Plus vulnérable. M'invite seul à un thé chez la durée. Pierre. Vous me rappelez quelqu'un. Je mens, un fantôme d'amour passé. Elle craque. À vous des bribes, mon mariage. Une erreur. Victor est si dominant. Je la console. Main sur la sienne. Semence de doute plantée. Mais la tension monte. Un soir. Dans la Peugeot. Un SMS d'Étienne, ils approchent. Sois prudent. Puis. Rien. Panique. J'appelle Laurent, trace-le. Réponse, signal perdu dans les Alpes. Kidnappé? Mort? La nuit. Je roule sans but. Scène noire comme l'encre. Ponts illuminés comme des potences. Décision controversée, accélérer la revanche. Au lieu d'attendre. Je balance une fuite anonyme à Mediapart, extrait des fichiers. Nom à peine voilé. Le scandale éclate le lendemain. Gros titre, fraude massive à la bourse, le fonds Morel impliqué. Victor panique. Me convoque d'urgence. Pierre. C'est toi? Qui es-tu? Confrontation dans son bureau de la défense. Tour de verre froide comme des lames. Il me plaque contre le mur. Espèce de salaud. T'es Duval. Vérité nue. Isabelle arrive. Pâle, Alex. Non. Le couteau sort. Danse dans l'air. Victor charge. Je tranche, pas mortel. Mais saignant. Fuite. Sirène au loin. Paris hurle mon nom. La traque a commencé comme un opéra wagnérien. Sirène hurlante dans les artères de la défense. Hélicoptère zébrant le ciel laiteux de l'aube. Et moi. Alexandre Duval. Le fantôme vengeur. Fonçant dans la Peugeot comme un taureau enragé vers les arènes de Nîmes. Le sang de Victor tachait le siège passager. Goûtant sur le tapis comme des larmes de rubis. Et le GPS. Ce traître muet. Recalculait frénétiquement un itinéraire vers nulle part. Tournez à droite dans 200 mètres, murmurait-il. Ironique. Comme si les routes de France pouvaient effacer un crime impulsif. J'avais visé l'épaule. Pas le cœur encore. Mais la lame avait mordu profond. Et son cri. Ce hurlement de hyène blessée. Résonnait dans mes tympans comme un verdict. J'ai abandonné la voiture dans un hangar désaffecté de Gennevilliers. La laissant comme un cadavre fumant. Et volé un Vélib pour plonger dans le métro. Anonyme parmi les commutés ensommeillés. Mon portable vibrait, appel masqué. Sans doute la police. Ou pire.
Les sbires de Victor. Laurent m'a texté. T'es viral. Mec. Mediapart a publié. La bourse plonge. Victor hospitalisé. Isabelle en garde à vue. Triomphe amer. Mais Étienne? Silence radio. J'ai filé vers un Saphaos. Un grenier chez une tante oubliée à Ménilmontant. Où les pigeons roucoulaient des secrets sur les tuiles romaines. Là. Dans la pénombre imprégnée d'odeurs de moisie et de lavande fanée. J'ai assemblé les pièces. Le plan initial, infiltration subtile. Révélation progressive, avait viré au pugilat sanglant. Victor, mordu au vif, l'avait reconnu sous mon déguisement belge, ses yeux, injectés de rage, avait percé le masque comme un scalpel. Duval, le raté de la famille, avait-il craché, avant que la lame ne chante. Isabelle, témoin muet, son regard oscillant entre horreur et pitié ou calcul, elle portait l'enfant de Victor. Ce fruit maudit. Et pourtant, dans ses aveux murmurés chez la durée, j'avais perçu une faille, lassitude d'une vie de luxe volée. Regret d'avoir sacrifié Étienne pour un amant dominateur. La presse s'emballait, Le Monde titrait « Scandale financier, un frère vengeur dans l'ombre ». Libération spéculait sur une vendetta familiale à la française. Les réseaux sociaux, ces amphithéâtres numériques, se divisaient, justice pour Étienne contre Victor innocent. Des tweetos parisiens débattant si j'étais héros ou psychopathe. Tandis que des influenceuses de Saint-Germain-des-Prés pleuraient la trahison glamour d'Isabelle. Controversé. Oui, avais-je le droit de jouer le juge? Le bourreau, en France. Terre de Bastille et de guillotine. La vengeance populaire titillait les imaginaires. Mais la loi, cette vestale républicaine, condamnait sans appel. J'étais chasseur et chassé. Prométhée volant le feu de la justice pour le cramer sur l'autel personnel. Pourtant, le doute rongeait, et si Étienne avait menti dans le message? S'il était complice originel? Piégé par sa propre cupidité? Les fichiers montraient des transferts à mon nom avant le scandale, pour couvrir mes dettes. Jurait-il? Mais peut-être pour m'impliquer. J'ai fouillé plus, un mail effacé. Restauré par Laurent. Où Étienne confie à Victor. Alex signe. Il est clean. On le protège en le salissant un peu. Salissant? Gagner du temps pour fuir avec une part du butin? La révélation m'a plié en deux. Vomissant du pastis rance sur le plancher craquant. Mon frère. Traître par procuration? Non. Impossible. C'était leur poison. Filtrant dans mes veines. Action. J'ai rappelé Laurent. Besoin d'un tac. Localise Isabelle. Elle était libérée sous caution. Terrée dans leur duplex de Passy. Gardée par des flics en civil. Plan risqué. La kidnapper? Non. Trop hollywoodien. Plutôt. La pâter. Un mail anonyme depuis un proxy. Isabelle. Je sais pour l'enfant. Rendez-vous au Père-Lachaise. Minuit. Viens seul. Où le monde saura. Le cimetière. Ce jardin des ombres parisiennes. Avec ses tombes gothiques et ses chats errants. Parfait pour un tête-à-tête spectral. Minuit sonnait aux cloches de Notre-Dame quand elle est apparue. Silhouette fantomatique sous la lune. Manteau de cachemire flottant comme un suaire. Alex, c'est de la folie. Sa voix tremblait. Mais ses yeux verts flamboyaient de défi. On s'est assis sur la tombe de Proust. Ironie littéraire. Et les mots ont coulé. Son enfance misérable à Nanterre. Son ascension via Étienne. Sa chute dans les bras de Victor pour l'adrénaline du pouvoir. Il m'a forcé. Alex. Les faux. Les menaces. Étienne. Il savait. Et il a couvert pour nous sauver tous. Mensonge ou vérité? Elle a sorti une échographie. C'est le sien. Mais je veux arrêter ça. Aide-moi à témoigner contre Victor. Suspicion.
Était-ce un piège? Micro caché dans son sac Birkin? J'ai fouillé. Trouvé un traceur GPS, ironie. Encore un. Rage, traîtresse. Elle a nié. Pleuré. Dans la confusion. Un bruit, pas dans l'allée. Flic, Victor, j'ai fui. La laissant à ses larmes. Mais pas sans planter la graine. Choisis ton camp. Isabelle. Ou je te ruine avec lui. Retour au grenier. Alerte, un mandat d'arrêt circulait. Mon visage pixelisé sur BFM. Laurent. Paniqué, ils ont Étienne. À la DGSI. Pour interrogatoire. Mon frère. Arrêté? Le filet se resserrait. Asphyxiant. Décision controversée, frappé fort. Au cœur du pouvoir. Victor. Sorti de l'hosto. Briefait la presse, victime d'un déséquilibré familial. Contre-attaque. Je balance tout à un journaliste de France Inter. Off the record. Avec preuve. L'interview fuit. Chaos, perquisition au fond. Victor inculpé pour fraude aggravée. Mais le prix, Étienne. Torturé par le silence. Craque en garde à vue. Appel de lui. Voix brisée. Alex. Arrête. J'ai avoué. Tout. Y compris ta implication. Ma implication? Les procurations. Je suis accusé. Complice par association. La vengeance virait au suicide collectif. Pourtant, je persistais. Ombre dans la nuit parisienne. Planifiant le coup final, infiltrer l'hôpital où Victor se remettait. Pour un face-à-face. Couteau ou confession. Le destin choisissait. Les nuits se fondaient en un brouillard de café noir et de cigarettes roulées. Paris dormant sous un manteau de givre précoce. J'ai volé une blouse d'infirmier. Glissé dans les couloirs aseptisés de l'Hôtel-Dieu. Près de la cathédrale qui veillait comme une sentinelle. Victor. Chambre 312. Entouré de gardes privés, c'est deniers. Mal acquis. J'entre. Masque sur le nez, Monsieur Morel. Pour la perfusion. Il ouvre un œil. Suspicieux, Duval. Tu oses. Le couteau contre sa gorge. Parle. Où est Étienne vraiment? Confession chuchotée. Étienne n'était pas à la DGSI. Mais séquestré dans une planque à Versailles. Par des hommes de main de Victor. Pour le faire taire définitivement. Tue-moi. Et il crève. Dilemme. Le libérer. Risquant ma peau. Ou le laisser pourrir. J'ai tranché, littéralement. Une estafilade sur la joue. Marque de quin. Fuite. Alarme hurlante. Dehors. La scène charriait mes doutes. Et au loin. Les lumières de la tour Eiffel clignotaient comme un code morse de damnation. Le climax s'est abattu sur Versailles comme une tempête atlantique sur les côtes bretonnes, vent hurlant dans les allées du parc. Feuilles mortes tourbillonnant autour du château comme des confettis de sang versé. Et moi, Alexandre, le justicier autoproclamé, rampant dans les buissons sombres vers la planque de Victor, une dépendance discrète du Trianon. Loué sous un nom d'emprunt. Ce palais des illusions royales devenu crypte de trahison moderne. Étienne était là. Ligoté dans une cave au mur suintant. Battu mais vivant. Ses yeux gonflés implorant la miséricorde que je n'avais plus. Alex. Tu n'aurais pas dû venir. Mais je l'avais fait. Porté par une rage qui consumait tout. Même la raison. Transformant Paris en un décor de film de Melville où les flingues parlent plus fort que les mots. La nuit précédente. Après l'hôpital. J'avais chevauché la RRC comme un fugitif des Misérables. Bondissant à Versailles sous un ciel plombé. Louant une chambre d'hôtesse au bord de la Seine, anonymat pour les âmes perdues. Laurent, mon oracle numérique, avait triangulé le signal, GPS d'un portable jetable. Caché dans les jardins à la française. C'est taillé comme des barreaux de prison.
armé d'un Beretta volé à un dealer de la gare du Nord, marché noir parisien, où les âmes se vendent pour un fixe. J'ai approché, cœur cognant un tango funèbre. Les gardes, deux brutes. Tatouage mafieux et accent d'Europe de l'Est. Fumant des Gauloises près d'une fontaine asséchée. Un coup de crosse. Un grognement étouffé. Et ils gisent, ligotés avec leur propre ceinture. Dans la cave. Étienne, ils m'ont enlevé après ton leak. Victor voulait me faire passer pour le cerveau. Vérité nue. Chair à vif. On s'étreint. Frères dans la fange. Et le plan émerge. Fuir. Mais pas sans le clou final. Appeler Isabelle. Elle arrive à l'aube. Conduite par un taxi fantôme. Visage ravagé par l'insomnie. Ventre arrondi comme un reproche. Étienne. Alex. Dieu merci. Larmes. Embrassade. Mais ses yeux glissent vers la porte. Trahison? Non. Peur. Victor sait. Il vient avec la police. Il a dealé, immunité contre vous deux. Le traître l'avait vendu. Ou sauvé. Elle avoue, enceinte. Mais d'Étienne? Test ADN falsifié par Victor pour l'allier. Twist, l'enfant est de mon frère. Fruit d'une nuit volée avant la chute. Chaos. Victor déboule. Escorte policière en civil. Flingue au poing. Rendez-vous. Duval. C'est fini. Bataille dans le salon rococo. Tableau de Louis XIV éclaboussé de sang. Je tire. Il esquive, Étienne charge. Poignard improvisé. Coup de feu, Victor touche Étienne à la jambe. Hurlement. Isabelle hurle. Se jette entre nous. La lame de Victor, il en avait une. Ce porc frôle son bras. Rage aveugle, je le plaque. Beretta contre-tempe. Finissons ça. Mais il rit. Sanglant. Tue-moi. Était le monstre. Les flics te pendront. Laisse Isabelle partir. Avec l'héritage. Étienne pourri en tôle. Dilemme qui déchire. Tuer le démon. Devenir diable? Ou pardonner? Pour l'enfant, les lecteurs, si c'était un roman, on se diviserait. Vengeance cathartique ou cycle infernal? J'hésite. Sueur salée. Étienne. Rampant, laisse-le. On témoigne. Justice vraie. Mais Victor. Mats-toi. Glisse. Ton frère a signé pour toi. Il t'a sacrifié. Mensonge? Vérité? La lame tremble. Bang. Coup de feu, pas le mien. Isabelle. Arme des gardes en main. Tire. Victor s'effondre. Trou au front. Yeux vitreux fixant le plafond peint d'ange moqueur. Sirène. Fuite éperdue dans les jardins. Étienne sur mon dos. Isabelle couvrant nos arrières. On atteint la Peugeot, récupérée par Laurent. Et direction, la frontière espagnole? Non. Trop cliché. Vers la Provence. Chez nous. Pour penser. Mais la police nous cueille sur la 13. Barrage routier. Projecteurs aveuglants. Arrestation, menottes froides. Flash des caméras. Isabelle. À garde, j'ai agi pour nous. Héros ou meurtrière. En cellule. À la santé. Mur graffité de désespoir. J'attends le jugement. Médias en transe, meurtre au Trianon, vengeance ou légitime défense. Débats enflammés sur CNews. Pétition pour Isabelle. La mère trahie. Étienne. Hospitalisé. Témoigne, Alex innocent. Victor monstre. Mais les procurations pèsent. Complice financier? Mon procès s'annonce. Cirque républicain. Pourtant. Dans l'ombre. Une lueur, Isabelle libre sous caution. Ventre protecteur. Elle visite, l'enfant naîtra libre. Grâce à toi.
Amour naissant ou manipulation finale? La tension palpite. UAM comme un requiem de forêt. Les mois suivants ont coulé comme le vin dans les verres des bistrots de la butte aux cailles, amer, capiteux, laissant un arrière-goût de cendre sur la langue. Le procès. Ce théâtre de la République s'est tenu au palais de justice de l'île de la Cité, sous les gargouilles grimaçantes qui semblaient juger plus durement que les jurés. Moi, Alexandre Duval, accusé de tentative de meurtre, complicité de fraude et port d'armes illégales, Étienne. Mon frère ressuscité. Témoin clé mais suspect, Isabelle. La veuve éplorée. Star du banc des accusés pour homicide volontaire. Son ventre désormais proéminent comme un bouclier contre la vindicte publique. Victor. Ce serpent cloué au sol. Reposait au Père-Lachaise. Tombe anonyme visitée par les curieux en mal de scandale. Les audiences étaient un opéra bouffe et tragique, avocats en toge voltigeant comme des corbeaux. Procureur tenant des accusations de « vendetta mafieuse à la française ». Et nous, au milieu, pantin d'une pièce où les répliques coulaient du sang. J'ai témoigné en Ngwa THNHT. Voix rauque et raflée par les nuits en cellule, j'ai agi pour venger un frère trahi. Pour laver un nom souillé par la cupidité. Les jurés. Ces bourgeois de banlieue aux visages impassibles ont froncé les sourcils à la mention du GPS. Ce message fantôme, devenu pièce à conviction. Exposé comme un reliquaire numérique au milieu de la salle aux lambris sombres. Twist final. Celui qui a fait hurler les tabloïds, lors du contre-interrogatoire d'Étienne. Un mail retrouvé sur le serveur de Victor révèle la vérité ultime. Étienne n'était pas la victime pure. Il avait initié le Ponzi-Schem. Avec Victor comme exécutant. Pour nous sortir tous de la misère familiale, dette de père. Mon divorce. Sa propre ambition dévorante. J'ai tout pris sur moi pour protéger Alex, a-t-il admis. Larmes coulant sur son plâtre de jambes. Mais le coup de grâce, Isabelle savait. Et l'avait couvert. Non par amour pour Victor, mais par loyauté envers Étienne. Son vrai père pour l'enfant. Victor, un amant jaloux. Éliminé pour sécuriser l'héritage. C'était un pacte familial, a-t-elle murmuré au micro. Voix brisée comme du cristal de baccarat. Choc, j'étais le seul innocent. Gavant le crime par ignorance. Portant le chapeau d'un frère qui m'avait sauvé en me sacrifiant. La salle a explosé, cris. Flash. Débats enflammés. Était-ce rédemption ou manipulation ultime? Les féministes acclamaient Isabelle. Mère guerrière. Les conservateurs fustigeaient la décadence morale d'une fratrie pourrie. J'ai regardé Étienne. Son regard suppliant, pardon ou haine? Dans le box. Nos poings se sont frôlés. Écho d'enfance. Mais froid comme la pierre de la conciergerie. Verdict, acquittement pour moi. Légitime défense familiale, Étienne. 10 ans ferme pour fraude, Isabelle. Sursis pour homicide. Avec garde des biens gelés. Elle naîtra l'enfant, notre nièce. Ou neveu, dans une clinique de la banlieue chic. Loin des flashs. Moi. Libre mais brisé. J'ai repris la Peugeot. Réparée par un garagiste complice de Belleville. GPS effacé mais hanté. Paris m'accueille à nouveau. Indifférente, café fumant. Amants enlacés sous la pluie. Scène charriant les regrets. Épilogue ambigu, ai-je gagné? La revanche a ruiné Victor. Sauvé Étienne de la mort. Libéré Isabelle. Mais le twist, notre complicité familiale, ronge. Étais-je aveugle? Ou Étienne un martyr? Je roule vers la Provence. Vers Saint-Rémy. Pour visiter mon frère en semi-liberté conditionnelle. Là. Sous les oliviers. On boira un pastis. Et peut-être. On rira de ce GPS maudit. Ou on pleurera. Fin ouverte. Comme la France, révolutionnaire ou résignée. Pourtant. Dans le rétroviseur. Un fantôme, Victor. Ou mon ombre. La boucle n'est pas close.
Demain. Un nouveau message. Peut-être. Et la lame attend. Dans le coffre.